Lorsqu'un narcissique voit qu'il ne peut plus vous contrôler, il ne s'éloigne pas, il s'intensifie. Carl Jung nous a mis en garde contre un problème profondément troublant, que la plupart des gens ne comprennent que trop tard. Les narcissiques n'ont pas peur du rejet. Ce qui les terrifie, c'est lorsque leur victime devient psychologiquement plus forte qu'eux. Lorsque vous cessez de jouer leur jeu, lorsque vous commencez à poser des limites et à affirmer votre vérité, vous déclenchez ce que Jung appelle une crise d'inversion de pouvoir. C'est à ce moment-là que le narcissique bascule. Et les tactiques qu'il utilise à partir de ce moment-là, il ne s'agit pas seulement de manipulation, mais de tentatives calculées pour détruire les progrès que vous avez accomplis. Première étape, la honte des forces. Les narcissiques critiquaient vos faiblesses. Maintenant, ils attaquent vos forces. Jung a décrit ce renversement comme une guerre de projection psychologique. Ils commencent à faire honte aux qualités mêmes que vous avez travaillé dur pour développer. Vous avez trouvé votre voie? Vous êtes agressif maintenant. Fixez des limites saines. Tu es devenu froid et égoïste. Avoir gagné en confiance? Tu es arrogant. Jung appelait cela la honte de la force, une méthode conçue pour vous faire douter des traits mêmes qui vous libèrent. C'est un piège qui vous ramène au doute, à la dépendance, à leur emprise. Deuxième étape, manipulation nostalgique. Lorsque la honte échoue, ils basculent dans la sentimentalité. Soudain, l'ancien vous leur manque. Tu étais si facile à aborder. Tu étais plus heureux avant de changer. La façon dont les choses étaient avant tout ce développement personnel me manque. Mais soyons clairs, ils ne regrettent pas le vrai vous. Ils regrettent la version de vous qu'ils pouvaient contrôler. C'est ce que Jung a décrit comme un voyage psychique dans le temps. Une manipulation de votre mémoire, destinée à vous ramener à vos anciens schémas et à la soumission émotionnelle. Troisième étape, vulnérabilité fabriquée. Et quand tout le reste échoue, ils se lancent dans leur plus sale tour. Ils deviennent fragiles. Soudain, ils sont en crise. Ils ont besoin de votre aide. Un problème de santé, un désastre financier, une dépression nerveuse. Cela arrive toujours au moment où vous vous sentez le plus fort. Jung a découvert que ce n'est pas une coïncidence. C'est orchestré. Les narcissiques conservent des cartes émotionnelles détaillées de vos déclencheurs. Ce qui vous fait culpabiliser, ce qui active votre empathie, ce qui vous pousse à ignorer vos propres besoins. Ils instrumentalisent votre compassion. Vous entendrez « Je sais que vous ne prêtez pas d'argent, mais c'est différent. Je sais que vous avez besoin d'espace, mais j'ai vraiment besoin de vous en ce moment. Je sais que vous travaillez sur vous-même, mais ne pouvez-vous pas m'aider juste cette fois ?» Chaque « juste cette fois » est un coup calculé porté à vos limites. Ils ne demandent pas d'aide. Ils testent si vous êtes prêt à vous trahir pour les servir. Jung a prévenu que ces crises peuvent être fabriquées de toutes pièces. Elles saboteront leur propre vie, juste pour vous attirer à nouveau. Non pas parce qu'elles ont besoin de vous, mais parce qu'elles ont besoin de prouver qu'elles ont encore du pouvoir sur vous. Le véritable objectif, voler votre force. Cette manipulation n'est pas une question d'amour, c'est une question de contrôle. Jung a observé que les narcissiques ne recherchent pas seulement un soutien émotionnel, mais le sacrifice de votre force. Ils veulent que vous leur abandonniez les limites, la confiance et la clarté que vous avez tant travaillé à construire. Et si vous tombez dans le piège, ils gagnent. Vous revenez au rôle de sauveur. Ils reviennent au rôle de dominant. Votre évolution? Anéantie. Le remède? La compassion différenciée. Alors, comment se protéger de cet assaut final? Carl Jung a proposé une réponse, la compassion différenciée. Cela signifie ceci. Vous pouvez ressentir de l'empathie sans responsabilité. Vous pouvez prendre soin des autres sans vous sacrifier. Jung a dit, le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Alors, quand le narcissique revient, le cœur lourd et les larmes aux yeux, vous devez vous demander, l'aider m'aide-t-il à devenir davantage qui je suis, ou me ramène-t-il à la personne que j'étais? Ce moment est votre test, non pas d'amour, mais de respect de soi. Pourquoi il freine votre évolution? Voici la vérité ultime. Les narcissiques craignent votre force, non pas parce qu'elle leur fait du mal, mais parce qu'elle leur rappelle leur propre potentiel abandonné. Votre évolution révèle leur refus de grandir. Votre respect de soi menace leurs illusions. Votre authenticité rend leur manipulation impuissante. C'est pourquoi ils luttent si fort pour vous faire redescendre. Car votre liberté prouve une vérité indéniable. Leur pouvoir sur vous a toujours été une illusion. Votre choix, rétrécir ou s'élever, Jung a dit que la vraie force ne consiste pas à être immunisé contre la manipulation.
Il s'agit de la reconnaître, de la nommer, et de choisir votre vérité malgré tout. Chaque fois que vous refusez de vous rétracter pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise, vous incarnez un véritable pouvoir. Alors, quand le narcissique frappe à votre porte, brisé, émotif, désespéré, rappelez-vous ceci. Sa crise est peut-être réelle, mais cela ne signifie pas que vous devez la résoudre. Sa douleur peut être forte, mais votre paix doit l'être encore plus. Son besoin de vous contrôler n'est pas votre responsabilité. C'est un signal d'alarme. Conclusion finale. Carl Jung a enseigné que le chemin de la vie ne consiste pas à être aimé, nécessaire ou approuvé. Il s'agit de devenir un whole. Et la plénitude exige des limites. Elle exige de la clarté. Elle exige de choisir l'authenticité, même si cela implique de décevoir quelqu'un qui avait autrefois du pouvoir sur vous. Alors, quand le narcissique joue sa dernière carte, ne vous résignez pas. Voyez-la pour ce qu'elle est. Une tentative désespérée de vous ramener dans un rôle que vous avez dépassé. Et rappelez-vous, lorsque vous cessez d'être contrôlable, c'est le moment où vous commencez vraiment à vivre.